Salut tout le monde, je vérifiais que ça marchait bien. Là, je suis super contente aujourd'hui parce qu'il fait un temps magnifique. Ça fait, je sais pas, peut-être depuis le Noël, j'ai eu 15 jours de soleil et le reste c'était un temps horrible. Vous voyez, j'ai même pas besoin de mettre de filtre ici dans le sud puisque les couleurs sont absolument incroyables au niveau du ciel. Voilà, la neige commence à fondre. D'ailleurs, elle coule dans la gouttière derrière moi. Donc ça fait du bien de faire une vidéo aujourd'hui au soleil sur ma fenêtre. C'est super agréable. Et puis aussi, je voulais vous parler aujourd'hui de différentes petites choses dont je me suis aperçue aussi par rapport à l'alimentation. C'est vrai que souvent on dit de manger des légumes crus, verts, plein de couleurs. Et pourquoi en fait? Parce que il est vrai que quand on mange beaucoup cuit, en fait, on mange beaucoup de calories. Mais on ne mange pas forcément au niveau quantitatif, on mange plus. On a peut-être un sentiment de satiété qui vient plus rapidement. Par contre, ça ne dure pas. Et en plus, on mange vraiment au niveau qualité nutritive beaucoup moins de nutriments, de vitamines, de fibres que quand on mange le plus cru ou le moins cuit possible. Vous voyez, aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer. Je me suis fait encore une de mes super salades santé. Alors voilà, avec dedans de la pomme, du chou, des baies de goji, des graines de courge, de la mâche, petite salade qui est extrêmement riche en minéraux et en calcium. Bon, un peu de carottes, de la pomme. Voilà, et surtout du chou blanc. Alors, il faut savoir en fait qu'en hiver, c'est super important de manger des choux. C'est pas pour rien que les choux poussent en hiver. Hein. Chaque saison a ses fruits et ses légumes. C'est pour ça, par exemple, qu'en été, eh bien, en été, on retrouve beaucoup de fruits, par exemple les fruits rouges ou la pastèque qui sont gorgés d'eau, puisque cette eau va venir nous hydrater. C'est vraiment parfait au niveau chronobiologie. Et en hiver, c'est pareil, on a des légumes et des fruits d'hiver qui sont parfaits pour affronter l'hiver, pour maintenir le corps en bonne santé pendant l'hiver. Et les choux, par exemple, les choux en font partie. Parce que les choux, si vous voulez, les choux de Bruxelles, le chou cal, hein, le chou blanc que j'ai utilisé en salade, ou moi je fais souvent des potées aux choux. Les choux et les légumes déjà sont très riches en bêta-carotène, qui est un antioxydant important et qui nous aide aussi au niveau système immunitaire par rapport à l'hiver. Et les choux surtout ont une action sur la glande thyroïde. Donc même si on ne fait pas de problème d'hypo ou d'hyperthyroïde, il faut savoir quand même que la glande thyroïde a un rôle vraiment très important au niveau régulateur. Bon, ça on le sait tous. Hein. Et puis surtout ça protège contre les choux protègent contre les radicaux libres. Encore une fois, hein, comme la majeure partie des légumes, mais particulièrement ces choux-là, ils améliorent l'activité enzymatique du corps et ça permet effectivement d'éliminer, pardon, hein, j'ai du vent dans les dans les cheveux, ça permet d'éliminer les radicaux libres. Voilà, et ce qui est intéressant aussi quand on mange ce que je vous disais tout à l'heure, plus de cru, c'est qu'en fait on est calé au niveau fibres, ça cale, il y a énormément de fibres, évidemment énormément de vitamines. Donc c'est intéressant parce qu'en fait au niveau quantitatif on mange moins, donc on a moins de calories, on est moins dans l'embonpoint, on mincit si on a besoin de mincir, on garde son poids idéal, mais surtout eh bien, ça nous empêche d'avoir des carences au niveau vitaminique, minéraux, etc. Et même au niveau protéines, hein, vous savez, ça c'est la chose à savoir quand on prend des légumineuses qui ont une quantité au niveau grammes, poids équivalente, voire même plus, par exemple les haricots rouges, si on prend 100 grammes de haricots rouges, il y a autant de protéines, voire plus que dans un gros steak de viande rouge, à peu près du même poids. Mais là, le truc, c'est qu'il faut le mélanger avec des légumineuses, par exemple avec du riz ou avec des légumineuses, des pois chiches, faire des mélanges légumineuses et céréales. Voilà, légumineuses et céréales. Donc ça, c'est pas bien compliqué. Je ne fais pas l'apogée du végétarisme, hein, loin de là. Moi, je mange encore un peu de poisson et du poulet bio ou du poisson sauvage quand je peux. Mais voilà, les gens sont différents, les apports restent les mêmes, mais la façon de métaboliser les aliments qu'on peut ingérer, on est tous différents au niveau du métabolisme. Donc c'est vrai qu'au niveau, comment dire, au niveau diététique et au niveau médical, on a besoin de certains apports, mais il ne faut quand même pas oublier qu'on est tous différents.
qu'on a des métabolismes différents et qu'on a une façon d'intégrer la nourriture et justement, je reprends ce terme de la métaboliser, complètement différente. Voilà, bon, ça c'était mon petit conseil phytonutriments du jour, hein. Voilà, et il y a une chose aussi qui est très importante, c'est que dans les légumes verts, ça contient de la chlorophylle. Alors, on peut prendre de la chlorophylle ou de la chlorophylle en complément, puisque ça élimine les métaux lourds qu'on a pu assimiler par rapport à la pollution, par rapport au poil téphal, par rapport à beaucoup de choses en fait, hein, qui nous entourent malheureusement. Mais la chlorophylle, donc, est très désintoxifiante, elle régénère tout le système immunitaire, hein. Donc c'est vraiment important, dans les légumes verts, on en trouve beaucoup, et c'est important de consacrer cette part dans notre alimentation de légumes verts plaisir, hein, de légumes verts très peu cuits. Hier j'ai fait des haricots verts bio à peine cuits comme ils font les Italiens avec un petit filet d'huile d'olive. C'est absolument somptueux, ça n'a plus rien à voir avec des haricots verts trop cuits ou en boîte, je vous le recommande. Voilà, c'était ma petite vidéo santé du jour après presque un mois de galère, de froid, d'eau qui gèle, plus d'essence dans le groupe. Je me suis retrouvée dans le noir il y a quelques jours. J'étais en train de commencer à faire un pain d'épices. Je suis devenue la reine des pains d'épices. Et vegan, bio, et ils sont super bons. Et puis pas assez de lumière, donc les panneaux, pas assez d'énergie en fin de journée pour avoir la lumière. Je me suis retrouvée dans le noir avec une bougie à faire mon pain d'épices, mais il était super bon mon pain d'épices, donc je suis contente. Voilà, je vous fais un bisou, puis je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Ce serait sympa si vous vous abonnez pour suivre un peu mes petits conseils et surtout mes péripéties, comme je dis, un peu hors norme dans certaines situations. Mes montages de piste, parce que la piste à la bergerie, fallait que je la descende, je la monte à pied parce que le 4x4 ne passait plus, il y avait trop de glace, enfin c'est une histoire. Donc c'est quand même assez drôle et assez peu courant. Voilà,